Et avant les titres, place à une information que tout le monde redoutait depuis plusieurs jours. On parle de la découverte du corps de Jean-Baptiste Pignède, retrouvé hier après-midi dans un étang aux abords du camping du Fleury, près de Denain. Cet étudiant en médecine de 19 ans y avait passé la soirée avec d'autres étudiants, c'était le 17 octobre dernier, mais il avait disparu brutalement en pleine nuit. Et depuis 10 jours, les recherches n'avaient rien donné aux environs de ce parc de 40 hectares entouré d'étangs et de marécages. Après la découverte de ce corps hier après-midi, une autopsie devrait être menée prochainement afin de déterminer les causes exactes du décès. Pour le moment, aucune piste n'est évoquée par les autorités. Et sans transition, on revient dans cette édition sur la présence ce matin sur notre plateau d'Éric Mascaro de la liste Union populaire républicaine. Ce candidat pour les élections régionales de décembre du Nord-Pas-de-Calais Picardie était venu donc soutenir ses idées en cas de victoire aux élections, même si pour le moment les sondages laissent le Front National, le Parti Socialiste et le Parti Les Républicains caracoler en tête. Je vous propose de retrouver une partie de son interview, notamment lorsqu'il s'exprime sur les migrants et l'économie. Par le biais de la loi du 13 août 2004, qui permet au conseiller régional de faire remonter par le biais de pétitions des problématiques qui sont d'ordre national et qui ont des conséquences au niveau régional. Et c'est le cas. Donc on voudrait faire voter les gens pour inciter le gouvernement à agir auprès des instances légitimes pour agir. En l'occurrence, le commissariat aux réfugiés de l'ONU. Puisque seuls eux ont réellement vocation à faire quelque chose. Et on est vraiment étonné qu'ils ne fassent rien et que la France et même Bruxelles ne fassent rien pour ça. Alors déjà, on voudrait dans un premier temps réorienter massivement les aides vers les PME et les TPE. Mais on voudrait aussi instaurer une charte de conditionnalité. C'est-à-dire qu'on voudrait sanctionner les entreprises qui bénéficieraient des aides et qui ne joueraient pas le jeu de la création ou du maintien d'emplois durables. C'est quoi l'objectif ? L'objectif est clair en fait. D'après les articles 32 et 63 des traités européens, les délocalisations sont possibles, elles sont même organisées et il est même interdit de s'y opposer. Alors, avec un petit coup de par-ci par-là, on va essayer de faire en sorte que les emplois soient durables dans la région. Et depuis jeudi dernier, les Madeleinois peuvent enfiler leur maillot de bain et profiter de leur piscine puisque cet établissement avait fermé ses portes pendant 4 mois pour cause de travaux. Des travaux donc qui étaient en cours dans cette piscine de la Madeleine et des travaux qui étaient en cause pour des bactéries, la légionelle, qui était présente dans cette piscine. Je vous propose de voir tout de suite ces images donc de la piscine de la Madeleine qui était en travaux, la légionelle qui était présente dans l'eau, ce qui avait donné l'alerte. Un homme potentiellement touché après avoir fréquenté la piscine avait caractérisé donc ce danger. Ces bactéries peuvent provoquer une infection respiratoire, il faut le rappeler. Des travaux ont donc été menés ces derniers mois, principalement dans les douches, dans le but de faire retomber le taux de légionelle. 130 mètres de tuyaux ont été ajoutés, des mélangeurs d'eau chaude, eau froide ont été remplacés et des nouveaux ballons d'eau chaude ont été installés. Les travaux effectués ont coûté plus de 20 000 € au total. De plus, la fermeture de la piscine a engendré donc 100 000 € en moins dans les caisses de la commune, car pendant 4 mois, il n'y a pas eu d'entrée. Aujourd'hui, en tout cas, les Madeleinois sont ravis de retrouver leur piscine et ses activités. Je vous propose d'écouter d'ailleurs leur témoignage. Là, c'est tout récent, tout a été rénové, donc on a eu un moment pendant presque 4 mois de fermeture, ça nous a beaucoup manqué. Il y a quand même des différences parce que au niveau de tout ce qu'il y avait par le passé, le bilan est positif quoi, par rapport au niveau sanitaire. Les enfants prennent des cours de natation depuis quelques années déjà, donc on attendait la réouverture de la piscine avec impatience. Donc dès qu'on a vu qu'on pouvait venir les faire tester, que l'ARS avait donné son accord, voilà, nous voilà, maillot de bain. J'ai pas peur, bon c'est vrai qu'après une personne a été touchée par la légionellose et puis de ce fait-là il y a eu des travaux, mais il fallait que ça se fasse, quoi. Si maintenant tout est ok, c'est bien. Place à notre zoom sur la ville et avec aujourd'hui un zoom sur la ville de Wattrelos.
la ville de Waterloo, qui depuis lundi est donc a caractérisé toute notre attention. Et on parle de ce week-end, la fête d'Halloween à la ferme pédagogique qui va transformer les lieux avec un parcours de terreur et des décors, des personnages et aussi un feu d'artifice à la fin. C'est la deuxième année que tous les bénévoles de la ferme aux animaux organisent ce week-end d'Halloween. Une fête familiale qui avait attiré près de 1000 personnes l'an passé. Depuis un mois, les bénévoles préparent donc ce week-end et récupèrent, trient, retapent tout ce qui peut faire office de décor d'horreur, comme vous le voyez sur ces images. Je vous propose d'écouter un des responsables de cet événement qui nous parle de cette ampleur aujourd'hui à Waterloo au micro de Louis Caillé. On récupère beaucoup de matériel, donc on travaille surtout sur de la récupération pour éviter les frais. Donc c'est palettes, donc déchetterie aussi, on récupère les encombrants aussi, des fois ça arrive aussi un petit peu. On fait un passage en ville et puis on dit tiens ça pourrait nous servir et puis hop, on le récupère, on s'arrête, on récupère, on stocke un petit peu et puis on arrive toujours à faire quelque chose avec ce qu'on trouve. Ça plein temps, oui. C'est éternel, je veux dire, c'est perpétuel. Je veux dire, chaque année on sait qu'on a différentes manifestations et puis donc on prépare à l'avance, on sait qu'il y a Halloween, Noël, 14 juillet, donc tout ça c'est toujours, mais on essaie de trouver toujours des nouveautés toute l'année. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'infotrafic.